Bon, c'est le but. Bonsoir à tous. Ce soir, ambiance Charleston à Tahiti pour une soirée années 20. Amusez-vous bien. Wow. Ce soir, voilà, soirée Charleston. Les garçons vont chercher la malle et c'est parti pour une très très bonne soirée. Mais arrêtez sérieux de faire les gamins. C'est que pour les filles, ça. Si tu veux. C'est ok, il n'y a plus rien. Attends, il y a le petit truc violet. Moi, j'arrive toujours à la fin. Le truc violet? Bah oui, c'est à moi. En même temps, la robe va m'aller très très bizarrement. Non, mais sérieux. Si vous voulez. Mais attendez, vous donnez la M à la plus petite, c'est pas possible, je peux pas. Ah ouais, non. Je peux pas mettre ça, c'est impossible. Ah ouais, éventuellement. Je fais du XXS, certaines ici font du XL, et non, faut qu'elles prennent les robes S. Donc à un moment, reste à ta place, prends la robe L, par exemple Sarah, et laisse-moi la robe S, quoi. C'est vrai que c'est pas bon. Bah ouais, moi il me faut une S. Ah bah moi je mets pas très très large là-dedans. Ah bah oui, mais moi je suis la plus petite, la plus mince, donc à un moment je peux pas prendre les grands trucs. Voilà. Moi je mets pas, c'est mort. Mais non, mais c'est pareil, c'est sac à patate. Ouais mais voilà, mais moi je suis un taille S. Mais les meufs qui font du M à la base, elles prennent le taille S pour que ça leur fasse des corps de ouf. Moi ça commence à me casser les... Toujours pareil, toujours les mêmes qui ont les trucs les plus serrés. Et moi je me retrouve avec des sacs à patates. Et ben c'est bon, je fais rien du tout. Moi je suis une lilliputienne quoi, je suis toute menue à côté d'elle. Donc à un moment, je sais pas, reste cool, donne-moi ta robe et prends la mienne. J'avais un sac à patates. Maëva? Ouais. Tiens. Mais celle-là, bah oui, bah la plus fine, elle va me donner sa robe. Et alors, elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Tiens, comme ça tu passes une bonne soirée. Non, garde. Allez, mais tu vas me mettre le sac à patates? Mais je vais trouver un truc, tu me connais, je trouve toujours quelque chose. Tu vois bien qu'il y en a qui font du M ici, pourquoi tu mets cette petite fleur aussi dans tes cheveux? Et toi? Très beau. T'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller, il y a aucun souci. Mais ça va très bien t'aller. Je décide de lui donner ma robe pour qu'elle puisse enfin se sentir jeune, fraîche, irrésistible et belle, comme dans son vieux temps, des années 20. Cette soirée tombe bien pour Maëva ce soir. Bah voilà, tu l'as trouvé ta robe. Qu'est-ce que moi peut faire à une femme? Comment dire? Rien. C'est beau? Allez, allons. On est toutes ultra féminines. Je pense qu'on est sublimissimes, hein, il faut le dire. En tous les cas, on est beaux tous ensemble et on se met à danser. Et voilà quoi, c'est la soirée parfaite. Voilà, c'est ça Tatiana, t'as tout compris. On va danser là-bas, non? Non mais c'est mieux parce que ça me casse le... J'adore, je me mets de côté avec ma copine Sarah, on rigole et je m'amuse un peu du fait que je suis persuadée qu'il y a un moment dans la soirée où les gens vont penser que je complote contre eux. Ça me fait beaucoup rire, je sens les regards. Céline, il me manque tellement, je me suis fait Non, Céline, elle est vraiment dans la maison. Pourquoi vous êtes à part? C'est pour les talons. C'est les talons qui réclament ça. On rigole, on s'éclate, et là, je sais pas pourquoi, Aurélie et Sarah se mettent à l'écart. Donc ça m'énerve, parce que voilà, on passe une soirée ensemble, pourquoi pas être avec nous? J'espère que ça parle pas de nous, quand même. Mais on n'a pas envie de se mélanger, qu'est-ce qu'il y a? Se mélanger à quoi? À la verdure comme vous. De la verdure? Verdure, bah ouais, pour moi c'est une insulte. Parce que ça veut dire, ouais, toi t'es une plante, tu sers à rien quoi. Je reste pas avec des gens qui servent à rien. Je comprends pas le jeu d'Aurélie, je la comprends pas du tout là. J'ai entendu ça dans un film, un jour je rêvais de le dire, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, on n'est pas de la verdure. Nous on est les roses et toi t'es la verdure. Et t'es obligé de l'ouvrir, ta grande gueule, toi tout le temps. Je suis toujours obligée, oui. Est-ce que je... Bah oui, je l'ouvre parce que t'es relou, t'es toujours en train de faire croire que... Mais non, il fait mélanger, on va se mélanger. Et vas-y, je casse les couilles, t'es toujours en train de croire que t'es au-dessus, ouais, je suis là, t'es pas au-dessus. Mais tu veux je viens de te donner ma robe, moi. Mais dis ton nom, il me dit, on va se mélanger parce qu'on n'est pas de la verdure. Vous vous prenez pour qui toutes les deux là? On redescend et on arrête de nous rabaisser pour vous élever vous-même. Je supporte pas déjà ça. Je supporte pas que Sarah se la raconte quand il y a Aurélie, alors que quand elle était toute seule, elle était là accrochée derrière nous à nous gratter l'amitié. Non, ces trucs comme ça de faux attitudes, je ne peux plus supporter. Y'en a marre de vos pleurs de... Y'en a marre. Mais Maëva, y'a pas de Maëva. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'étais toute seule ici, y'avait pas Aurélie. T'étais avec nous, ça va. Et maintenant, tu nous calcules pas, genre t'es là-bas. On fait un tout le monde est venu danser là-bas. Faut arrêter, mais n'importe quoi. Tu t'excites pour rien là, Maëva. Je m'excite pour rien. On va une soirée, vous êtes là-bas. C'est bon, personne n'est venu. La prochaine fois, il vient pas nous voir. T'es comme ça, toi. Tu vas dans le sens suivant. T'es une girouette. Vas-y.
Moi, je dois dire quellement Sarah, viens plus ici. Sarah. Et le Giuseppe qui vient me parler, qui vient me faire des petits reproches. Mais qu'est-ce qui se passe, celui-là? Il a un petit problème depuis le début avec moi, alors que je n'ai jamais discuté avec ce cher monsieur. Tu sais pourquoi elle est comme ça? Parce que moi, je te dis, c'est pour ça que je te parle pas. Quand t'es arrivé, je connaissais pas, c'est bien, on s'est vu 2 heures, quand t'es arrivé, tout ça. T'es arrivé, vous m'avez manqué, mes amis, tout ça et tout. Une fois qu'Aurélie est revenue, maintenant, tu les calcules plus. Tu les calcules plus. Moi, je m'en fous, je suis un mec, je m'en fous, toi. En fait, t'es quand t'étais avec nous. C'est ce que t'as dit, Aurélie? Oui, j'ai dit, je me suis fait... Mais je leur ai dit, je suis contente qu'Aurélie revienne. Ouais, ben tu l'as pas dit, je me suis fait. C'est ma pote ici. Je me suis fait. Elle sait pas me répondre. Elle fait sa plante fanée, là. Voilà, laisse tomber. Franchement, Sarah, c'est la plus grosse faux cul de la maison. Tout simplement. Et j'espère qu'Aurélie va ouvrir les yeux et qu'elle va comprendre que ses vrais amis sont ici, juste devant elle. Ça, laisse tomber, c'est bon. Casse-les tous les soirs, ils sont cassés. Allez, vas-y, pia, allez, pia. Ça, c'est bon, laisse tomber. Passe une bonne soirée. Moi non plus, je peux pas. Quand Aurélie, elle était là avec nous. Et là, c'est un toutou. C'est un toutou, c'est tout, c'est un toutou. Ah non, c'est une groupie de tout le monde. Il y a Aurélie, elle est quelqu'un. Il n'y a pas Aurélie, elle est personne. Et elle est là toute la journée. Comme ça, ça se prend pour des stars, mon frère. C'est des groupies. Arrête. Je peux pas rester dans une soirée où il y a 2 nanas qui se prennent pour Cindy Crawford et Claudia Chiffon. Je pète un plomb et je préfère partir. Encore une fois, elle me gâche la soirée. C'est plus possible. Allez, salut, bye, basta, au revoir, adieu. C'est fini, moi ça me saoule. Moi la Aurélie, elle me saoule pareil. C'est autant que la Sarah maintenant. Ça, c'est ce genre de truc où moi je suis chez moi ici, nana. Doucement. Je me couche très déçue. Encore une fois de la part d'Aurélie. Le début de l'aventure, c'était vraiment ma sauce. Et là, elle change tellement. Donc, je suis vraiment déçue. Sarah, voilà, toujours pareil. Aussi faux, aussi mouton. Donc, je me couche énervée un petit peu ce soir. Tiens, ta robe. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire que je traîne pas avec de l'herbe? Bon, j'ai l'impression de toi qu'on t'a saoulé, mais complet, quoi. Mais oui, tu me dis verdure. Ah, mais oui, c'était à toi, mais... Sûr que si tu me dis un mot, je mange pas de la merde, là, je te regarde ça, tu me dis, tu vois. Plus jamais je regarde ce film. verdure. Il peut m'arriver des bricolants, mon Dieu. Plus jamais je regarde un film comme ça. Juste, j'attends que ma copine Céline arrive car je dois avouer, et j'ai honte de le dire, mais je me sens un peu plus forte quand elle est là. Elle me donne de l'énergie, cette femme. Je l'aime. J'ai hâte qu'elle rentre. Céline me manque. Ah, moi aussi. Non, mais alors, elle sait quoi, ce soir, Tatiana, tu nous as fait tes meilleures danses. Je me demande si chez vous, vous regardez pas Charlie Chaplin tous les jours. Si, tous les jours, j'ai le DVD. Non, mais tes pieds plein de sable, on en parle. La famille, hein. Cette soirée qui avait très bien commencé, on était tous beaux, à s'habiller en Charleston, on dansait, on rigolait. Et puis voilà, quoi, c'est bien dommage, elle se termine mal cette soirée. Heureusement, j'ai un chéri en or, il est trop gentil, il arrive à me faire sourire. J'ai des amis au top du top. On va tous dormir et puis demain est un autre jour. Se réveille, elle est bien sympathique alors de nous. Oh, que ça fait du bien de rentrer. Aujourd'hui, mon grand retour, enfin, j'en pouvais plus. Donc, je décide évidemment d'aller réveiller la chambre rouge, là où il y a mes petits préférés, mon petit siamois Aurélie et ma petite Sarah. Super réveil ce matin, c'est le moment que j'attends depuis un petit bout de temps. Enfin, mon siamois est rentré. Ça fait vraiment plaisir. Il me tardait de rentrer, il me tardait de les voir à elle en premier, donc vraiment le top. Je les ai retrouvés et maintenant l'aventure continue. Mais oui, ça va, ils sont réveillés, ça, tu vas réveiller. Non, mais je reparle plus, moi. Ah ouais? Excuse-moi, ça va, Boris. Mais je viens de te dire, je reparle plus. Mais 2 minutes, chérie, je vais voir là. Du matin. Céline, je leur parle plus. Tu peux venir nous dire. Bonjour. Bonjour. Comment
ça va? Ça va très très bien. Ce matin, on a la surprise d'être réveillés par Céline et Boris. Super contente, sauf que bon bah Céline, comme je sais que c'est la pote d'Aurélie, je sais tout de suite qu'elle va l'alpaguer et la mettre de côté, donc voilà quoi. Je lui dis bonjour et au revoir. Il regarde où Il m'a manqué le plafond. Regarde le plafond, j'en peux plus. Et pourquoi? Attends, moi je suis pas au courant, je rentre de maladie. Alors qu'est-ce qui s'est passé, ouais? D'ailleurs, pendant la soirée. J'ai chaud. Ouais. J'ai encore un peu chaud des fois. J'ai encore. Dis bonjour. N'importe quoi. Xavier et Tatiana, quand je les ai quittés, nous étions en très mauvais termes, donc il n'est pas question que j'arrive en leur faisant des câlins, puisque je n'en ai pas envie. J'ai pas réglé mes comptes avec eux, donc voilà, je décide de pas dire bonjour, je n'en ai aucune envie. Pourquoi ça y est, c'est tes potes, toi? Non, c'est pas mes potes. pas mes potes, mais je me suis grave embrouillée avec eux, avec Xavier. Ah, vous allez me raconter. Qu'est-ce que je suis contente d'être là. Mathé, la réunion. Alors voilà, maintenant on va faire ça, on va faire ça. Moi je me suis embrouillée avec la Aurélie hier. Ah, c'est? Mais il y en a marre, elle prend tout le monde de haut, ça me saule. Ouais. Ça me saule. Regarde, ça va faire. Et là, la Sarah, elle en peut plus. T'es mal, la Sarah, elle a pris la confiance. Elle se sent pousser des ailes encore plus. Non, mais mort de rire. Regarde, Aurélie, elle touche l'autre, mais pas elle. C'est parti pour le stratège. Alors, on va faire ça. Je vais les balayer toutes les trois. Je rentre à la maison après quelques jours d'absence. Et là, c'est reparti en mode chaos. Et je comprends pas. Je cherche même plus à savoir. Tu reviens dans une maison de fou. Encore plus de fou, De faux cul, toujours pareil, hein, toujours la fautitude en plein. Eva qui ouvre la fenêtre pour écouter, hein. Non, pas du tout, j'ouvre pour aérer. Je vais pas les écouter, ça me ferait mal, ça me ferait des otites. Tellement elles sont pétées. Logiquement, Céline arrive, on est toutes ensemble, on rigole. Mais non, elles sont toutes les trois sur le ponton. C'est toujours pareil, les petits clans, les petits stratèges. Ça commence vraiment à me gonfler, l'hypocrisie, les trucs mesquins. J'aime pas, ça me saoule. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Alors commence. Aurélie. En fait, il y a plein de trucs à te raconter. Ismaël est venu vivre ici pendant quelques jours. Serena, Giuseppe sont en couple. Et maintenant, les histoires, faut qu'on Et là, les histoires. Donc j'arrive, je vois que tout le monde s'amuse avec Tatiana, Xavier. Je dis, mais vous êtes sérieux, bande de gros faux? Vous êtes, là, c'est parti en clash avec Attends, mais tout tu le te monde. fous de ma... T'as vu ce que tu viens de me dire? Oui, dis-leur bonjour. Mais dis-leur bonjour de quoi? Mais t'aurais pu leur dire bonjour. Mais non, j'aurais pas pu. Moi, j'ai dit bonjour quand je suis arrivée. Eh ben, pas moi. Bref. Voilà. Céline, elle est un peu déboussolée, elle est un peu perdue. J'ai l'impression qu'elle rentre dans la maison, mais qu'elle sait pas très bien où elle est tombée. Donc, pour tout comprendre d'un coup, je pense qu'il va falloir plus qu'une journée pour tout pouvoir lui expliquer, pour qu'elle comprenne bien les choses. Bref, hier, je me suis grave embrouillée avec la Maëva. Et du coup, je ne parle plus à personne dans cette maison. À part Xavier et Tatiana, si je comprends bien. Ni à Xavier et Tatiana non plus, non. Non, elle leur parle pas. À part Benjamin. Beverly non plus. Si, Beverly, elle a pas vraiment grand-chose à voir dans l'histoire, en fait. Beverly, elle a rien dit, quoi. En gros, j'en retiens que des histoires encore. Hein. Toujours est-il que je suis de retour, donc maintenant il n'est pas question qu'il se passe des histoires sans que je sois au courant. Donc je vais vite me remettre dans le bain, je vais reprendre ma place et éclaircir tous ces petits problèmes. Super l'ambiance. Donc voilà. Moi je suis en forme. T'es en forme? Maintenant que tu es revenu, les choses vont de nouveau changer, bien évidemment. Hein, J'entends des fois d'ici, tu vas me dire t'entends? Je dis non mais c'est une blague. Tu vas me dire t'entends de là. Si, déjà Céline va dire, je suis revenue, on va voir. Ah ouais, là je pète un plomb toute seule. T'es déculpé, tous les sens. Parce qu'elles sont fausses. C'est des stratèges sur stratège. Elle la prend de côté, elle lui parle. Pourquoi? Viens parler devant nous tous, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va voir comment ça va se passer. Il va y avoir des petits rebondissements. Ouais, mais par contre, je veux pas que tu parles à la chambre bleue. On est en guerre, c'est l'ennemi. On est un peu trois contre le reste du monde dans la maison aujourd'hui. C'est un peu ambiance, c'est assez spécial. Mais moi, ça me dérange pas. Mon Siama est revenu, je suis heureuse, j'ai Sarah, je suis très bien. Ça fait plaisir de te voir comme ça. Ah, moi aussi. Comme tu peux voir, toujours aussi fautitude, aussi propre, toujours dégueulasse. Rien n'a changé. Je déjeune tranquille et... Tu veux un verre? Non, merci. Non? Ça va. Je suis dans une situation un petit peu particulière parce que visiblement, en mon absence, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Mais moi, j'ai pas quitté Maëva en mauvais termes. Pas envie d'avoir de problèmes pour rien. J'ai pas envie de faire d'histoire pour rien. Donc voilà, j'attends d'en savoir un peu plus. Ah, t'as pas le droit de me parler ou t'as le droit? T'as le droit? Non, pas le droit. Eh, tu sais quoi ça? Eh, vas-y, je pars d'ici parce que je dois rentrer ma mère. Non, mais vas-y, tu sais quoi? Sur la... tu sais quoi, commence pas à me casser. Je te le dis. Me casse pas. Moi, je te le dis, moi. Petite bouffonne, vas-y. Tu sais quoi? Je t'avais dit, stratège sur le ponton. Viens, on fait ça. Bouffonne, va. Espèce de vilaine, va.
crasseuse là. Donc ça m'énerve et je pète un plomb. J'arrive même pas à déjeuner avec Aurélie parce qu'elle me gonfle. Je vois que Céline n'a pas le droit de rigoler à mes blagues. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça devient vraiment le clan. Et là, je suis obligée de le dire. Tout ce qui passe par mon cerveau sort par ma bouche. Je suis obligée. T'es une girouette. Même tes amis sont là. Giuseppe Serena, t'es là. T'es une girouette. T'es rien. T'es rien. Franchement, t'es rien. Et tout le monde le sait que t'es rien. Ah ouais, je te jure. Rigole bien, mais rigolera bien qui rira la dernière. Crois-moi. Mais crois-moi, ça... Tu es SAS, Aurélie. Tu es SAS, Aurélie. Ouais, t'es une SAS, t'as pas d'amis fixes. T'as pas d'amis fixes, t'as pas de cheveux fixes, t'as pas de sang fixe, t'as pas de fesse fixe, t'es rien. Toi-même, t'es rien. T'es une brindille. Même ça, y a plus d'importance. Mais tu t'es vu? T'es brindille, t'es rien. Mais tu t'es vu? Espèce de sous-Hélène, va. Aurélie a carrément changé. Elle m'a trop déçue. Pour moi, c'est être focus, c'est aller dans le sens du vent et je supporte pas. J'ai pas envie de me prendre plus la tête que ça et c'est bon, c'est plus ma copine du tout, quoi. Je suis chez moi ici. Je suis chez moi. Une équipe de choc ce matin avec Tatiana qui est toujours très motivée dans les activités. Sarah aussi, même si on s'entend pas trop, au moins on cohabite pour les associations. Et puis Ben, bon bah voilà, c'est un gaillard, même s'il est calme, il aime bien mettre la main à la pâte. Donc on part au port, très motivé. Allez, à tout à l'heure. Allez, bon courage. Bon bagage. Gardez la pêche, avalez pas le noyau. Ça va être chaud pour moi de porter des valises. J'espère qu'elles roulent des petites valises ou des valisettes. Allez, c'est parti. Messieurs et mesdames les bagagistes. Yes! Mon équipe est, je pense, une bonne équipe pour vendre ce service parce que je les sens motivés. J'ai juste peur d'une chose, c'est qu'il y ait personne parce que ça nous est déjà arrivé. En fait, les filles, c'est bien que vous fassiez superviseur. Après, s'il fait ça, puis nous, après, tac, on prend, on porte. Ouais, mais il faut ramener le plus d'argent possible. S'il faut que je porte, je porterai. Hein. Bah, évidemment, on se dit que les garçons sont plus appropriés pour porter les bagages et que nous, on va essayer d'aller voir les gens, de racoler le touriste. Peut-être te mettre torse nu, toi. Hein. Montrer tes abdos, je sais pas. J'essaye de vendre Xavier, là. Je lui dis, là, faut faire quelque chose. Là. Fais rêver, Xababa. T'as dû mettre de l'huile et tout. Ouais, ça va aller, ça va aller. Tatiana a la merveilleuse idée de me dire, tiens, mets-toi torse nu, peut-être qu'en montrant tes muscles, les gens vont se dire, tiens, lui, il est costaud, on va lui donner nos valises. Je suis pas sûr de ce qu'on va pouvoir faire, mais en tous les cas, j'essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Besoin de main? Nous sommes là pour une association. Je peux vous emmener vos bagages jusqu'à vos voitures pour la petite somme de 1000 francs si vous avez. C'est pour l'association Punareo, pour les enfants de Tahiti. L'idée, c'est de faire un maximum de bruit, d'annoncer notre présence, de crier le nom de l'association Punareo, qu'on est là pour des enfants. Un petit coup de main, monsieur? Un petit coup de main? C'est pas comme chez nous, il n'y a pas de tapis, donc les gens récupèrent leur bagage dans une sorte de grande cage en fer et c'est très compliqué pour les gens qui n'ont pas de force. Donc c'est ici, le point stratégique, où on va pouvoir récolter un maximum de fonds. Ah, oh là là, c'est costaud, hein, vous partez définitivement? Merci beaucoup, madame. Maruru. Hop, hop, on travaille pour une association, en fait. Oh, merci, madame. Maruru. C'est 1000 francs, ça. C'est 1000 francs, ça, monsieur. Je vais chercher la valise de la dame qui est tout en bas, bien sûr. Les gens sont plutôt agréablement surpris de ce service. C'est quelque chose qui manquait, donc peut-être qu'ils vont nous piquer notre idée, qui sait. En tous les cas, ça fonctionne bien. Merci, Merci beaucoup. Et je vous accompagne à votre voiture? Je le suis, hein. Voilà, carrément, c'est à domicile, la livraison. Besoin d'aide, monsieur? Bonjour. Bonjour, je travaille pour une association et je propose mes services. Si vous voulez, je peux vous... Servez-vous de ces beaux muscles. Voilà, je suis là pour ça, je suis là pour ça. Allez, c'est parti. Allez, donnez-moi ça, je vous emmène à la voiture. Hop. Just for the baggage, hein. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez-y. Je vous accompagne, je vous dépose ça dans votre voiture. Ce bel homme. Les Tahitiens sont juste merveilleux. Il faut avoir par contre la force d'aller vers eux, leur expliquer les choses. Ils sont curieux, ils veulent savoir où ils donnent leur argent. Mais une fois que c'est expliqué, clairement expliqué, alors là ils sont généreux, ils sont merveilleux. Non, ça a coupé. On cherche plus. Là, Ça y est? Le bateau est vide, que les gens ont récupéré tout leur bagage, donc bien il est temps de se retrouver et de rentrer à la villa.
bagagistes. Les bagageuses. Les bagagistes sont de rentrée. Alors? Tu t'es fait une nouvelle copine? Ouais. Cloche. Vas-y, cloche, mon enfant. Cloche. On rentre à la maison, pas peu fier parce que je suis content de cette récolte. Et puis en plus, on a bien travaillé en groupe. Tout le monde se réunit et là, bien sûr, le décompte. Alors, il y a 1000, 4000, 5000, 8000, 9000, 12000, 13000, 14000, 100, 200, 300. Ça t'en est pas, hein. Voilà. Donc on continue à 130 € à peu près. Fin 33. 133 Fin 33. Allez, 133, soyons fous. On finit quand même la récolte avec 14 300 francs, ce qui est extraordinaire sur 20-25 minutes de taf. Et ben voilà, on continue à récolter des fonds pour l'association, c'est juste parfait. C'est sur une de mes idées, chef. Mais c'est un truc de fou, ça. Mais non. Mais non. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. C'est pas beaucoup. Serena! Bon, vous êtes tous là, pas la peine d'aller sur le fauteuil. Hein. Tu remets le couteau dans la plaie. J'allais aller sur le hamac et j'ai trouvé ça sur le Tipeee. Le Tiki. À chaque fois qu'il y a un papyrus dans la maison, on est tous en panique. On se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est toujours un mystère en fait. On est excités, hein. On est super excités. C'est pour Benjamin. Oh la fête, t'as eu peur hein. Benjamin, tu peux ouvrir. Il va sur la cloche, elle arrive avec un papyrus dans les mains et elle me le donne. L'heure de ma vérité est arrivée. Donc l'amoureux qui espère ressent plus de bonheur que l'amoureux qui a obtenu. Bah oui. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. Tu sais qui c'est ou pas? Tu te doutes? Bon, et tu penses à qui, Ben? Ah, une fille en particulier. Comment elle s'appelle? Je ne pas déjà le prénom, je pas trop de me griller, donc on verra. Selon cette phrase, ça peut être qu'une seule fille si je ne me trompe pas. Et j'espère vraiment pas me tromper, et j'espère vraiment que c'est elle. C'est quoi cette histoire avec cette fille? Raconte-moi un peu, qu'on sache et qu'on puisse être un petit peu plus aiguillé sur ton ressenti. Est-ce que c'est cette personne? Ça, je ne sais pas, et je pense que Benjamin ne voudra pas en parler devant tout le monde. Bah, viens avec moi, Elle sait un peu ce parfois. Cette fille, je l'ai rencontrée au mois de novembre. On a appris à se connaître petit à petit. On a fait un petit bout de chemin ensemble, on va dire. Et au bout d'un certain moment, en fait, elle est retournée dans son histoire passée, en fait, avec un de ses ex. Et à chaque fois qu'on était en soirée, c'est vrai qu'on avait tendance à se rapprocher. Et on rentrait pas tout le temps ensemble, mais voilà, on se rapprochait, voilà, on va dire. Jusqu'au jour où je débarque à l'aéroport pour venir ici, et là, je la vois debout devant l'aéroport en train de m'attendre, avec ses bracelets, avec des phrases qui sont très personnelles, mais des phrases qui me touchent énormément. Et voilà, donc je suis arrivé ici, le premier jour, j'avais déjà la tête ailleurs et j'étais un peu chamboulé, quoi. Mais là, c'est très clair, elle est plus avec, quoi. Ah, j'espère. Bah, ma foi, c'est très clair. J'espère. Je pense qu'elle lui a laissé une dernière chance. Si elle te l'a dit, c'est qu'elle l'a fait, et ça n'a pas été. Non, en fait, c'est la dernière phrase que je n'arrive pas à L'amoureux qui a comprendre. obtenu, c'est une personne qui a obtenu un amour, et en fait... Moi, cette dernière phrase, elle me... En gros, elle veut sûrement t'expliquer qu'elle n'est pas bien, elle s'est trompée, elle a fait une erreur. Il a tellement envie que ce soit elle, et tellement peur que ce soit pas elle, qu'il perd pied jusqu'à il ne comprend même pas la phrase, alors que je sais très bien qu'il comprend. C'est un garçon intelligent. Mais toi, t'es amoureux? J'ai des sentiments de ouf. Ouais. J'ai des sentiments de ouf. Maintenant, si c'est elle et qu'elle se tape tous ses kilomètres tout seul pour venir me voir, je pense qu'elle me prouve en faisant ça que je peux lui faire confiance. Ouais. Mais tu serais vraiment prêt à partir et pas attendre... Je suis prêt à partir. Eh ben, c'est une belle histoire. Enfin, j'espère que ça va se concrétiser, mais ce serait une belle histoire. Ça serait très très beau. Je m'appelle Marine et je suis la vérité de Benjamin. On s'est mis ensemble il y a quelques mois et on s'est séparés. Par ma faute, parce que j'avais des petites histoires à régler de mon côté. J'avais pas envie de commencer à construire quelque chose avec Benjamin sans avoir bien terminé mon histoire d'avant.
Finalement, j'ai compris que j'étais amoureuse de Benjamin quand on s'est séparés. Je prends un énorme risque de venir jusqu'ici alors que finalement je ne sais pas du tout ce que lui ressent et moi je viens ici pour lui ouvrir mon cœur et si les sentiments de Benjamin sont effectivement les mêmes que les miens, il n'y aura qu'une chose à faire, c'est repartir ensemble et continuer ce qu'on a commencé il y a quelques mois. À suivre dans l'île des vérités. Alors qu'une soirée spéciale fille est organisée. Ce soir, la villa ne sera remplie que de femmes. Ladies Night total ce soir.